Bonsoir à tous. Merci. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis halluciné par l'ambiance. Est-ce qu'on peut dire que vous allez être un peu notre comportementaliste? Ça va être quoi votre rôle exact dans notre émission? Il y a beaucoup de non-dits, il y a des choses qui ne se voient pas. On va les trouver ensemble. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses qu'ils ne pensent pas. Marc-Olivier, Céline Dion n'est plus du tout une artiste, c'est devenu une athlète. C'est de la stéroïde musique, on est dans la performance sportive. Quand elle reste, Johnny Hallyday joue un soir à Vegas, elle reste 4 ans. Quand elle convoque des auteurs-compositeurs, elle en convoque 200. Et donc on peut dire que c'est plus du tout de la musique, c'est de l'abattage. C'est vraiment de l'ordre du divin. Je pense qu'on est vraiment dans des sphères avec l'amour. Pourquoi c'est intarissable? Parce que justement, c'est jamais la même chose. François-Olivier, vous aimez? Absolument pas, non. Non, Pourquoi la vie est trop courte pour écouter la même chanson depuis 25 ans. Mais c'est quoi aller très loin? Attention, les paroles qui vont suivre sont choquantes. François-Olivier Nelor qui nous rejoint ce soir. Oh là là, quel accueil. Alors on commence par Sir Tom Jones, qui a 70 ans et qui vient de sortir un album de blues pur et dur. Alors là, c'est terminé les teintures. Il a les cheveux blancs et la barbe blanche. Plus de Las Vegas, What's New Pussycat. Non, maintenant il se prend pour Johnny Cash. Alors tout de suite un extrait, ça s'appelle Burning Hell et l'album Praise and Blame. Attention, vous allez être surpris. À l'origine, elle est très passionnée par le cinéma. Elle a toujours voulu être actrice. Ça a toujours été son rêve. C'est quelqu'un qui est très intelligente, qui a l'intelligence de la carrière et qui savait que la télévision allait la propulser un jour vers le cinéma et que c'était qu'une étape. Magali Veil, c'est vraiment l'histoire d'un drame. Elle est plébiscitée par le public, elle est star au sens propre du terme, et puis maintenant, le public la rejette. Elle va dans le registre vraiment de la légèreté, elle essaye de rire d'elle-même, elle essaye un petit peu de décomplexer vraiment le personnage, elle essaie de créer quelque chose autour d'elle. Elle l'incarnait pour le programme télévisé, attention, elle incarnait quelque chose de sincère. Magali Veil était sincère durant cette émission. Sa mini-série essaye toujours de faire un retour. Donc en fait, sa mini-série est perpétuellement en train de vendre sa sauce. En fait, il est un acteur, il doit s'inscrire dans le désir. Il est écorché vif, mais au sens vraiment écorché vif. C'est-à-dire que pour lui, tout est possible d'une minute à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se contrôler, il n'arrive pas à se maîtriser, il n'arrive pas à enlever ces images négatives qui gravitent autour de lui. Ces démons reviennent et sont plus forts que lui. C'est un vrai problème chez lui. Et il le sait, il s'en cache pas. Parce que la drogue, c'est une réponse asociale à une douleur sociale. La police débarque chez lui et le trouve bien évidemment en train de consommer vraiment cette substance interdite par la loi. C'est quelqu'un qui a fait un IUT de communication et qui arrive à la radio un peu par hasard. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, communicant et qui atterrit dans une décennie des années 80, la fin des années 80 même, avec Canal+, TV6, Europe 1. C'est un golden boy des années 80, donc c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Jean-Luc Delarue a vraiment décidé de faire un travail plus que psychologique, puisqu'il a décidé de décrocher. Décrocher de la drogue, justement, ça nécessite forcément un acte fondateur.